Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Laurent. Ravi d'être avec toi. Super, tu vas bien Mickaël? Ah bah écoute, super, hein, avec ce temps maussade, qui se rappelait ainsi les années 80, ne peut que nous amener beaucoup de soleil dans nos cœurs. Mickaël Bijawi, le créateur de piano Fantasia, Song for Denise, un instrumental vraiment qui revient à la surface, j'ai envie de te dire. Actuellement. Complètement, j'ose juste un petit bémol, ce n'est pas 1 million de vues, c'est 110 millions de vues. Ah, je suis un peu en retard. Ah oui, non, c'est pas 1 million, c'est 110 millions de vues. Depuis maintenant 7 mois, donc depuis le mois de juin, bien que ce titre avait déjà des vues sur YouTube, mais c'est 110 millions de vues. On a dépassé hier 110 millions 500 000. Alors donc c'était hier 1 million, alors c'est ça en fait. Mais des vues cumulées, ça inclut bien sûr YouTube, il a de soit, également TikTok et Instagram, et bien entendu tous les streamers comme les Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music et compagnie. Hein. Et c'est un chiffre impressionnant, d'autant plus impressionnant, c'est un orchestral sorti en 1985. Et nous sommes Alors comment expliquer que ce titre ressort comme ça en 2020, depuis 1985 Voilà, alors comme le disait un confrère à toi, journaliste du site Combini, c'est sorti de l'ombre à la lumière, c'est un titre qui était mort et enterré, qui correspondait aisément à l'époque de l'Italo disco, donc des années FM, des années 80, à l'époque de Alieridor, de P. Lion, de tous ces titres-là, comme Anchero et ainsi de suite. Et il s'est passé une chose extraordinaire, c'est la magie de l'internet, c'est qu'un Russe avait repris ce titre, un Russe s'était inspiré de Vladimir Poutine, sortant triomphalement de sa réélection à la présidence de Russie, donc de son bureau, et ils avaient fait ce qu'on appelle un mime, enfin un mème en français, un mime en anglais. Voilà, tout le monde sait ce que c'est peut-être, mais les gens ne le savent pas. Un mime, c'est un envoi de masse sur Internet de manière totalement irrationnelle. D'accord. Autour du monde, voilà. Et ils avaient repris la musique des Bee Gees, donc Staying Alive, qui avait fait 1,5 million ou 2 millions de vues. Et puis il y a eu un autre Russe qui l'a mis sur Telegram, l'application Telegram, en étirant l'image. Et on ne sait pas pourquoi, alors ça c'est partie du mystère, ce Russe a pris Song for Denise, l'a mis derrière, et de là, il y a eu énormément de versions qui se sont rajoutées à celle de Poutine. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas Song for Denise qui faisait le buzz, c'était cette vidéo de Poutine. D'accord. Mais comme elle a été reprise, cette chanson, cette musique, sur des milliers de versions, maintenant Poutine en l'a oublié et c'est Song for Denise de Piano Fantasia. D'accord, donc c'est un peu ta mère Denis comme dans les années 80, quoi. Bah, complètement, d'autant que sur la pochette de l'album, qui est une pochette assez vintage volontairement, c'était ma défunte maman dans les années 50, et ça a été refait par un illustrateur qui a reproduit. Alors on a fait donc des polices de caractère années 50, mais bien que la musique ne correspondait pas du tout aux années 50, et c'était genre un hommage à ma mère, comme j'aurais pu faire un hommage à mon père, hein, et ça s'appelait Song for Denise. D'accord. Sur le label Clever, qui était un label dirigé par Philippe Renaud, c'est un label très emblématique des années 80, où ils ont eu énormément de tubes, et il avait déjà sorti Piano Fantasia avec Walkman au piano, et quand je lui ai amené le titre, il a été particulièrement emballé, et l'a sorti. Mais le disque n'a pas réellement fonctionné à l'époque. Il a fonctionné 35 ans plus tard, et là c'est le carton dans le monde, donc c'est un truc de fou. Un truc de fou. Où peut-on la télécharger, Mickaël ? Ah ben comme je viens de te le dire, sur tous les streamers. Donc toutes les plateformes. Voilà, toutes les plateformes musicales. On est sur 24 plateformes musicales, ce qui est énorme dans le monde, qui a été accepté par les agrégateurs, et puis bien sûr sur YouTube, oui, la vidéo est liée, et puis vous avez également ceux qui la veulent personnellement, donc eux ils l'achètent sur iTunes, quoi. Où il peut. Alors en revanche le vinyle, il y a une forte demande. On peut le trouver sur des sites sur internet, sur Amazon par exemple, ou Cdiscount.
Parce qu'il y a des gens qui veulent retrouver le disque vinyle original, qui veulent le conserver. Ça, il est toujours commercialisé au prix du marché, dirais-je. Alors, c'est vrai que le prix maintenant est monté allègrement. Parce qu'il y a et il y a des gens qui le veulent comme collector. Bon, c'est bon signe en tout cas. C'est génial. C'est génial. Bon, on l'entend là en fond de cette interview sur Made in 80. On va écouter la version. Donc, il y a deux versions. Hein. J'ai la version longue, la version maxi 45 tours, et que j'ai actuellement au fond. Et on a aussi la version single simple qui dure 3 minutes 07. Voilà, t'as la version radio, ce qu'on appelait la version radio. Et t'avais une version dub qui faisait 7 minutes 10, qui est la version longue, qui est la même, mais qui est beaucoup plus longue. Mais c'est la version radio que les gens passent. Alors, ceci étant, pour tes auditeurs et auditrices, bien sûr, il y a un clip qui a été réalisé par Ovlak. Il a été réalisé à Tel Aviv, pour être précis, qui est typiquement dans l'esprit des années 80, un peu dans l'esprit des émissions Platine 45 de Jackie sur Antenne 2 à l'époque, avec des accents de pop art. Le clip est génial, il est très coloré, il est très sympathique et il sera prochainement diffusé de partout. Voilà, donc ça c'est un plus. On va l'écouter, cette version radio, Song for Denise, Piano Fantasia. C'est tout de suite sur Made in 80. Je te souhaite une bonne continuation. Michael, tu es ici le bienvenu. Donne-nous tes nouvelles et puis on partagera un maximum d'informations sur le Facebook de Made in 80 et également, bien évidemment, à l'antenne dès que tu as de l'information à nous donner. À très bientôt, Michael. Écoute, avec plaisir et merci de m'avoir accueilli et longue vie à ta radio web. À bientôt. À bientôt, Michael.